Dans cette capsule vidéo, je vais expliquer tout ce que vous devriez savoir sur les attaches remorques. Lorsqu'il vient le temps de choisir une attache remorque et les différentes composantes pour traîner sécuritairement un VR, il y a plusieurs éléments à bien comprendre. Dans cette vidéo, je vais expliquer tous les éléments à prendre en compte pour fixer sécuritairement la remorque au véhicule tracteur. Pour commencer, je vais expliquer les différentes composantes pour attacher la remorque au véhicule. La composante principale installée sous le véhicule tracteur est l'attache remorque. Certains véhicules arrivent avec une attache remorque déjà installée. Sinon, il faut aller chez un spécialiste en attache remorque pour en faire installer une. Les attaches remorques sont disponibles en différentes capacités. Il faut la choisir selon la remorque que l'on veut tracter. Les attaches remorques de classe 1 ont une capacité de 2000 livres, un poids maximum au timon de 200 livres et une ouverture de 1 pouce et quart. Les attaches remorques de classe 2 ont une capacité de 3500 livres, un poids maximum au timon de 350 livres et une ouverture de 1 pouce et quart également. Les attaches remorques de classe 3 ont une capacité de 3500 livres et plus selon le modèle, un poids maximum au timon de 350 livres et plus selon le modèle également, et une ouverture de 2 pouces. Dans tous les cas, je recommande de faire installer une attache remorque de classe 3 avec une ouverture de 2 pouces pour tirer une roulotte. La barre d'attelage, souvent appelée hitch, est la composante que l'on entre dans l'attache remorque et qui a la boule. Plusieurs personnes appellent ça un cochon. Les barres d'attelage sont disponibles en différents modèles pour avoir une boule installée plus basse ou plus haute que l'attache remorque. Il est important de choisir une barre d'attelage qui va permettre d'avoir la roulotte le plus haut niveau possible. ProLite fournit les barèmes suivants pour la hauteur de la boule à partir du sol selon les modèles de roulotte. Les boules sont disponibles en deux grosseurs, 1 pouce 7/8 et 2 pouces. Les roulottes ProLite demandent d'utiliser une boule de 2 pouces. Sur le dessus de la boule, sa capacité en livres est inscrite. Il faut s'assurer d'en choisir une qui convient au poids de la roulotte. La main de l'attelage est la section avant sur le timon de la roulotte qui vient s'asseoir sur la boule. Sur le dessus de la main, on va avoir le levier de barrure du coupleur. Le câble à 7 brins permet au véhicule tracteur de communiquer avec la roulotte pour activer les feux sur la roulotte, les freins de la roulotte et recharger la batterie de la roulotte pendant qu'on roule. Certains véhicules vont avoir l'attache remorque et le câble 7 brins installé en usine, sinon il est requis de faire installer un câble 7 brins dans le véhicule. Les entreprises qui installent les attaches remorques font aussi l'installation du câble 7 brins. Un contrôleur de frein est requis dans le véhicule tracteur pour envoyer un signal vers la roulotte lorsqu'on freine pour que la roulotte applique aussi les freins. Certains véhicules qui ont l'attache remorque et le câble 7 brins installé en usine vont déjà avoir un contrôleur de frein installé. Sinon, il est requis de faire installer un contrôleur de frein dans notre véhicule. Il sera installé sous le tableau de bord du véhicule tracteur. Les entreprises qui installent les attaches remorques font aussi l'installation de contrôleurs de frein. Les câbles ou chaînes de sécurité relient la roulotte à l'attache de la remorque pour permettre de retenir la remorque si jamais elle se détachait de la boule. Il est très important de croiser les câbles en X pour que les câbles supportent le timon si la roulotte se détache. Le câble de rupture de frein d'urgence permet de déclencher les freins de la roulotte si elle se détachait du véhicule. Mais pour que ça fonctionne, il est important de toujours avoir la batterie 12 volts branchée dans la roulotte lorsqu'on roule. La barre anti-louvoiement ou anti-roulis est appelée anti-sway en anglais. Elle permet d'empêcher la roulotte de louvoyer par grand vent quand un camion remorque nous dépasse ou si on doit éviter un obstacle en roulant.
Elle possède un contrôle de tension qui doit être serré à la main selon les recommandations du manufacturier. Si elle est trop serrée, elle va impacter les manœuvres lors de virages, ou si elle n'est pas assez serrée, elle ne sera pas efficace pour réduire le louvoiement. Elle peut être installée par les concessionnaires de roulottes et est peu coûteuse. ProLite recommande fortement une barre anti-louvoiement sur tous ses modèles de roulottes. Les barres de torsion ou barres de répartition du poids équilibrent le poids entre l'essieu arrière et l'essieu avant du véhicule tracteur et les essieux de la roulotte. ProLite recommande des barres de torsion seulement sur quelques modèles de roulotte. Il faut consulter les concessionnaires pour connaître les modèles. Je vais maintenant expliquer les étapes pour attacher correctement la roulotte au véhicule. On doit d'abord s'assurer que les cales sont bien installées sous les roues de la roulotte pour qu'elles ne bougent pas. La boule doit être un peu plus basse que la main de la roulotte. Au besoin, on ajuste la hauteur de la main avec le vérin. Ensuite, quand on a positionné et centré la boule directement sous la main de la roulotte, on abaisse la roulotte avec le vérin et on s'assure que la boule est bien en place. Puis, on ferme le levier de barrure du coupleur. Il est obligatoire de barrer le coupleur avec un cadenas. On doit ensuite attacher les câbles de sécurité à l'attache remorque en les croisant sous la main de la roulotte. On doit attacher le câble de rupture de frein d'urgence en s'assurant que le câble ne soit pas serré, sinon les freins vont s'actionner lorsque l'on va tourner avec la roulotte. On peut ensuite brancher le câble 7 brins de la roulotte sur le véhicule. On installe ensuite la barre anti-louvoiement et on la serre selon les recommandations du manufacturier. Je n'expliquerai pas les barres de torsion car je n'en utilise pas sur ma roulotte ProLite Lounge. Pour vérifier si tout fonctionne comme il faut, on démarre le véhicule et on demande à quelqu'un de vérifier à l'arrière de la roulotte si les feux s'allument lorsqu'on pèse sur les freins et lorsqu'on met les clignotants. Dernière étape est d'ajuster le contrôleur de frein pour que la roulotte freine correctement. L'ajustement peut varier selon les marques et modèles de contrôleur de frein. Il faut suivre les instructions du guide d'utilisation. Avec ces informations, vous serez mieux en mesure de comprendre et choisir les bonnes composantes et attacher sécuritairement votre roulotte sur votre véhicule. Si vous avez aimé cette capsule vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un commentaire et faire un j'aime sur la vidéo.